Nous allons maintenant parler d'une stratégie à maîtriser dans le travail à l'intérieur des triangles. C'est la stratégie d'abaisser une hauteur. Si on fait l'inventaire des outils qu'on a vus dans le chapitre 4 et 5, on parle de la relation de Pythagore, des rapports de Trigo, de la loi des sinus, de la formule de Héron. Il arrive parfois que ces outils qui sont à notre disposition ne nous permettent pas de résoudre directement la mise en situation. Donc, on va voir la stratégie d'abaisser une hauteur, c'est-à-dire que si on est bloqué dans la situation, pensez à abaisser une hauteur. Et quelques petites recommandations lorsqu'on abaisse une hauteur. On évite de couper un angle qui est connu ou celui recherché. Et parfois, ne pas négliger non plus la formule de l'aire du triangle qu'on a vu précédemment. Donc, l'aire du triangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Parfois, ça peut être des outils pour nous débloquer dans notre problème. Alors, on va aller voir le problème et on va voir pourquoi c'est une stratégie importante ici à maîtriser. Donc, dans l'exemple, on nous demande de trouver la mesure de l'angle B. Donc, on cherche à connaître cet angle-là. Donc, on regarde notre triangle. Le triangle ABC n'est pas rectangle. Donc, déjà là, on vient d'abolir ou d'éliminer ces deux stratégies-là au départ. La relation de Pythagore et les rapports de Trigo parce que mon triangle n'est pas rectangle. Donc, on peut penser aux stratégies de la loi des sinus, la formule de Héron. Donc, la formule de Héron nous permet de trouver l'aire si je connais la mesure des trois côtés. Et la loi des sinus nous permet de trouver la mesure d'un côté si je connais un côté et deux angles. Et ou peut nous permettre de trouver la mesure d'un angle si je connais deux côtés et l'angle opposé. Donc, allons explorer. Ici, je connais la mesure des trois côtés. Donc, la mesure des trois côtés nous permettrait peut-être de trouver l'aire avec Héron. Bon. Mais, l'objectif, c'est de trouver un angle. Donc, je ne vois pas pour l'instant pourquoi l'aire nous permettrait de trouver un angle. On s'orienterait peut-être plus vers la loi des sinus. Je connais des côtés, mais je ne connais aucun angle. Donc, puisque je ne connais aucun angle, la loi des sinus ne peut pas être utilisée. Bon, la formule de Héron pourrait te permettre de trouver l'aire, mais ça nous mène à quoi? Alors, on voit qu'on est bloqué. Alors, on peut penser à abaisser une hauteur. Donc, pour venir découper alors notre triangle, qui vont former des triangles qui seraient rectangles. Donc, si j'utilise la stratégie d'abaisser la hauteur, évitez d'abaisser une hauteur à partir de l'angle recherché. Parce que là, ça va nous amener peut-être à tourner en rond. C'est une recommandation que je fais au passage. Alors, on peut peut-être abaisser ici la hauteur, appelons ce nouveau point H, ici à partir de l'angle C. Donc là, on voit se former ici un triangle rectangle ici, un triangle rectangle ici. Je connais donc à partir du nouveau triangle CHB l'hypoténuse ici d'un triangle rectangle. Alors, si je peux trouver une stratégie qui nous permet de retrouver la hauteur. Ah, l'aire par Héron, je peux la trouver. Mais l'aire, c'est aussi base fois hauteur divisé par 2. Donc, si je peux connaître l'aire par Héron, je connais la valeur de l'aire. La base ici, donc 15 cm, je le connais. Donc, je pourrais déterminer ici ma hauteur à partir de l'aire. Donc, je pourrais connaître CH, connaître l'hypoténuse, donc par un rapport de trigonométrie, on pourra trouver l'angle qui est recherché. Donc, on voit ici d'oser ajouter une hauteur à l'intérieur de mon triangle
nous permet de nous débloquer et d'avancer dans notre problème. Alors, allons-y. Trouvons l'aire de ce triangle par Héron. Donc, on va commencer par trouver, non pas trouver, mais trouver l'aire du triangle ABC et on fera ça par Héron. Alors, formule de Héron, S, le demi-périmètre est égal à A plus B plus C, divisé par 2. Donc, mon demi-périmètre, les trois côtés, allons les nommer. Donc, opposé à l'angle A, le côté A, opposé à l'angle B, le côté B, et l'opposé côté l'angle C, le côté C. Attention, donc, le 15 ici, là, c'est vraiment de là jusqu'à là, donc tout au complet. Donc, on sait vos 15. Donc, on a 14 plus 8 plus 15 divisé par 2. Donc, mon demi-périmètre, 14 plus 8 plus 15 divisé par 2. 18,5 et ce sont des centimètres. Attention, là, ici, on a souvent tendance à oublier les unités dans notre calcul juste ici. Donc, on va calculer l'aire. L'aire, c'est racine carrée par ma formule de Héron. S fois S moins A fois S moins B fois S moins C. Donc, l'aire est égale à racine carrée de 18,5 fois 18,5 moins 14 fois 18,5 moins 8 fois 18,5 moins 15. Donc, l'aire est égal à racine carrée de 18,5 fois 18,5 moins 14, c'est 4,5. 18,5 moins 8, donc 10,5. Ensuite, fois 18,5 moins 15, donc 3,5. Donc, l'aire de ce triangle, appliquons racine carrée de 18,5 fois 4,5 fois 10,5 fois 3,5. Donc, mon aire 55,31. Donc, on arrondit ici. On va mettre approximativement égal. 55,31 cm². Juste ici. Donc, j'ai trouvé l'aire par ma formule de Héron. Donc, je connais l'aire. Je connais la dimension de la base ici qui est 15. Et je pourrais trouver ma hauteur à partir de la formule d'air. Donc, on va retrouver la mesure de CH qui est ma hauteur. Juste ici. Donc, à partir de l'aire, l'aire c'est la mesure de ma base fois ma hauteur divisé par 2. La hauteur, on l'a retrouvée ici, 55,31. Donc, je remplace dans ma formule, est égale à ma base. Donc, la base au complet de mon triangle, 15 cm. La base, c'est ce qui est perpendiculaire ici à ma hauteur. Donc, 15 fois la hauteur, qui est une valeur inconnue, divisé par 2. Donc, il me reste à isoler mon H dans mon expression. Donc, je devrais me débarrasser du 2 et du 15. Donc, je vais faire fois 2 ici, fois 2 de l'autre côté. Donc, fois 2 divisé par 2, ça fait 1.
Donc, ici, 2 fois 55,31, 110,62. Oups, je vais prendre la couleur bleue. 110,62 est égal à 15H. Je dois me débarrasser du 15, donc divisé par 15, divisé par 15, parce que le 15 multiplie le H. Fois 15 divisé par 15, ça fait 1. Donc, il me reste un H. Et il me reste à diviser ici. Divisé par 15, 7,37. Donc, approximativement égal à 7,37. Donc, on va mettre ça dans l'ordre habituel, 7,37, et ce sont des centimètres. Donc, je viens de connaître ici 7,37, juste ici, pour la hauteur. Donc, réanalysons la situation. J'ai un triangle rectangle ici, CHB. Je connais l'hypoténuse dans mon triangle et je connais ici le côté opposé dans mon triangle. Donc, je pourrais utiliser mes rapports de trigonométrie parce que je me retrouve dans un triangle rectangle et je cherche la mesure d'un angle. Donc, avec les fameux sinus moins 1, cosinus moins 1, tangente moins 1. Alors, on est à l'étape numéro 1, 2, 3. Oh, 2, 3. Ouais, l'étape 3. Ici. Donc, retrouver la mesure de l'angle B. Ici, pour être bien situé, le triangle CHB. Et par le fait même, puisque B est commun aux deux triangles, ben, ce sera aussi la mesure de l'angle B qui est recherchée. Alors, dans mon triangle rectangle, je connais le côté opposé et je connais l'hypoténuse. Donc, opposé, hypoténuse, c'est le rapport, donc opposé, hypoténuse, c'est le rapport sinus que je pourrais utiliser. Donc, sinus de l'angle B est égal à opposé sur hypoténuse. Donc, sinus de B, l'angle recherché, opposé 7,37 sur l'hypoténuse 14. Donc, puisque je recherche mon angle sinus, on utilisera la fonction sinus moins 1. Donc, sinus moins 1 de 7,37 sur 14. Donc, B va être approximativement égal. Il me reste à utiliser ma calculatrice adéquatement. Sinus moins 1 de 7,37 divisé par 14. Ça me donne donc 31,76. Ouais, 31,76 degrés. Donc, la mesure de l'angle B est de 31,76 degrés. C'est ce qu'on cherchait dans notre problème. Alors, lorsque vous êtes bloqué au départ, lorsque la relation de Pythagore, les rapports de Trigo, la loi de sinus et la formule de Héron semblent nous mener nulle part, abaisser une hauteur devient une stratégie intéressante et la formule d'air classique du triangle peut aussi nous aider à nous débloquer. Voilà.